Nous sommes toujours au Grenelle du droit. On va parler d'un des enjeux de ce Grenelle, l'innovation contractuelle, avec mon invité Morgane Boucher, administratrice de l'AFGE. Morgane, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler d'un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, l'innovation contractuelle. Mais concrètement, de quoi s'agit-il? Concrètement, il s'agit de réfléchir à ce que sera le contrat de demain, comment on va l'établir, comment on va le négocier, comment on va le signer et comment on va anticiper les risques de demain dans cet outil qui est le contrat aujourd'hui. Euh, pour aller un peu plus loin, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette innovation? C'est aller plus vite, avoir des clauses types? C'est un peu tout ça, c'est réfléchir à comment le juriste peut intervenir dans la négociation et dans la construction du contrat et avoir une haute plus-value juridique dans son établissement. C'est avoir des outils performants qui nous permettent de mieux travailler, sans doute plus vite, mais surtout mieux. Et puis aussi d'anticiper au sein même du contrat, par des clauses, les risques de demain. Et donc réfléchir avec des universitaires, avec d'autres directeurs juridiques, d'autres juristes, d'autres métiers, c'est ce qu'on fait ici au Grenelle du droit, à la manière dont on peut anticiper ces risques, à la manière dont on peut rédiger des clauses créatives et qui protègent les parties au contrat. Alors travailler plus vite, travailler mieux avec cette automatisation, qu'est-ce que ça change dans le rôle du juriste d'entreprise? Ça change que le juriste d'entreprise doit appréhender les outils d'aujourd'hui, savoir comment travailler avec des contrats lifecycle management, de voir comment on peut intégrer l'intelligence artificielle à nos façons de travailler, et puis voir où le juriste doit intervenir pour maintenir la sécurité juridique du contrat, puisque l'intelligence artificielle va faire du juriste un juriste augmenté, mais le juriste doit toujours avoir en dernier lieu une vision globale de ce qu'il fait signer à son entreprise. Alors vous parlez de sécurité juridique. Concrètement, comment on fait pour concilier innovation juridique et sécurité juridique? Alors le juriste doit intervenir au stade de la construction même de l'outil dont il va bénéficier au sein de son entreprise avec les partenaires et les éditeurs de logiciels. Ça apporte de la sécurité puisqu'on sait que l'outil intègre les conditions dans lesquelles l'entreprise veut bien contracter. Et puis également avoir une idée de la jurisprudence, d'être toujours très au fait de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde juridique qui nous entoure, de la manière dont les décisions de justice sont rendues, pour avoir une qualité de conseil qui est toujours à la hauteur des enjeux. Alors ici, il y a une certaine émulation. Les juristes d'entreprise qui sont présents au Grenelle du droit sont assez aguerris à ces questions d'intelligence artificielle, d'outils, d'automatisation des contrats. Mais est-ce que au sein des organisations, il y a quand même des freins à cette innovation contractuelle? À la conduite du changement dans les directions juridiques, c'est un grand sujet, c'est un grand programme et c'est toute la teneur de mon poste aujourd'hui chez Bureau Veritas, la conduite du changement, de la transformation, de l'excellence opérationnelle des directions juridiques. Alors oui, il y aura toujours des freins, mais c'est à nous de savoir les anticiper, les lever, rassurer, expliquer et comprendre le métier du juriste de demain pour pouvoir embarquer et nos équipes et les convaincre de l'utilité et de la nécessité de ce changement. Alors vous évoquez votre poste chez Bureau Veritas. Comment vous faites justement pour inculquer cette culture de l'innovation? Alors on s'en imprègne. Alors Bureau Veritas est une entreprise qui a en son sein la culture de l'innovation. C'est une entreprise qui réfléchit sans cesse à la manière dont on peut se saisir des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle au sein même de nos modes de fonctionnement. Donc je dirais que les uns et les autres chez Bureau Veritas sont très aguerris et que la direction juridique aussi suit ce mouvement. Il faut savoir emporter tout le monde, mais de Paris à Bangkok en passant par Buenos Aires, et c'est ça tout l'enjeu de la Un vrai transformation. challenge. Oui. Alors, comment on fait justement pour sensibiliser les équipes, surtout quand il y a une vue comme ça internationale? Alors il faut déjà être sûr de ce que l'on fait. Je pense qu'il faut aussi s'imprégner de ce que les uns et les autres disent et font.
c'est aussi tout l'enjeu de ce Grenelle du droit pour moi et puis pour tous ceux qui ont le même métier que moi aujourd'hui, c'est d'avoir l'avis de tous ceux qui ont à en connaître, c'est-à-dire les éditeurs, les universitaires, les juristes, les avocats. Et je pense qu'on ne peut pas se passer d'une discussion commune à toutes les professions du droit pour arriver à un niveau de compréhension et un niveau de technicité et d'homogénéité des pratiques qui pourra permettre d'avoir une adhésion de l'ensemble des équipes. Alors justement, aujourd'hui au Grenelle du droit, dans l'atelier auquel vous avez participé, comment vous voyez, quel constat vous faites sur l'avancement des uns et des autres sur ce sujet? Alors on a tous, j'allais dire, un socle commun d'attentes et d'avis j'allais dire, qui convergent vers la nécessité de s'emparer de l'outil de l'intelligence artificielle. Et on a des petites divergences aussi parfois, mais qui font De quelle nature? sur jusqu'où peut-on aller en matière de technique contractuelle, jusqu'où peut-on anticiper, doit-on tout écrire. Je crois que les uns et les autres, on a passé l'année 2020 post-Covid à voir comment le contrat pouvait être interprété par les juridictions. Nos assureurs, nos courtiers, les assurés et les entreprises ont eu à se pencher un peu plus sur les contrats pour voir comment ils étaient protégés. Et on a eu affaire à une jurisprudence assez sévère parfois dans l'interprétation des clauses contractuelles. On fait aujourd'hui face à une technique contractuelle différente avec le legal design, avec des propos un peu plus simples, un langage un peu moins juridique, mais est-ce que c'est pour le meilleur dans l'interprétation des contrats que peuvent faire les juridictions? Donc voilà, parfois on a des petites divergences sur ce qu'on doit écrire et ne pas écrire, est-ce qu'on doit anticiper, est-ce qu'on ne peut pas anticiper. Alors peut-être il y a un point de convergence, c'est la question de l'éthique et de la sécurité des données, parce que c'est extrêmement important, surtout la confidentialité des données avec les outils d'IA. Alors, les directions juridiques sont très très sensibilisées à ce sujet, notamment grâce, j'allais dire, aux directives, au règlement européen sur la protection des données. On a grandi en même temps que, j'allais dire, la numérisation, la digitalisation et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, c'est notre grande chance, c'est de grandir avec et de pouvoir, au fur et à mesure, bâtir des politiques internes et avec nos partenaires qui maintiennent un niveau de sécurité important pour les données personnelles des gens. Voilà. Pour terminer, peut-être est-ce que vous avez un message à adresser aux téléspectateurs, aux juristes qui sont peut-être encore pas convaincus par les avantages de l'intelligence artificielle dans la méthode contractuelle? Alors moi, je suis très enthousiaste, non seulement parce que j'ai vu des démonstrations d'un certain nombre d'outils qui vont révolutionner, changer le métier de juriste, qui vont permettre aux juristes de se concentrer sur son cœur de métier, le droit. Je crois qu'il faut se saisir de ces outils-là, il faut se saisir, je veux dire, de l'avenir qui se joue aujourd'hui pour la filière juridique, et c'est important que tous, universitaires, avocats, juristes d'entreprise, nous puissions prendre ce train en marche. Eh ben, on va terminer sur ce mot. Merci Morgane Boucher. Merci à vous.